Yo les potos, c'est Bubi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue, c'est-à-dire la vidéo FAQ. Vous l'avez constaté, je vous ai fait un post sur ma chaîne YouTube où je vous ai demandé de me poser des questions et certains d'entre vous m'ont posé des questions, certains d'autres non, je sais, parce que certains ont des idées de questions, d'autres non, c'est pas grave, c'est pas la question, mais je vais enfin faire cette vidéo FAQ que vous m'avez tant demandé pour répondre un maximum à vos questions pour que vous me connaissiez un peu plus. Mais avant cela les amis, sachez que si jamais la vidéo vous plaît ou bien si vous voulez une FAQ bis, c'est-à-dire une FAQ, une deuxième vidéo FAQ, n'hésitez pas à vous abonner, mettre votre plus beau pouce bleu et on va dire un petit, allez, 50 pouces bleus, on essaie de faire une FAQ numéro 2, ok? Donc sans plus tarder, on commence les questions. Donc la première question vient de Lichan15, merci pour ta question, c'est très gentil. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir youtubeur? Alors qu'est-ce qui m'a poussé à devenir youtubeur? C'est que tout simplement, j'aimais bien le divertissement, j'aimais bien YouTube, j'aimais bien le fait de streamer. C'est-à-dire que je regardais souvent des gens jouer, je me disais mais ah, regarde, il fait des trucs que moi je fais. Euh, je me voyais dans leur style de jeu, etc. Je me dis, mais pourquoi pas, par exemple, en fait, je faisais toujours des trucs quand je jouais, je faisais toujours des trucs player vs player, c'est-à-dire que je voulais toujours être dans la compétition au plus haut, au plus haut dans la compétition. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer aux gens comment je procède pour être le meilleur. Et puis, finalement, j'ai commencé sur du Dofus. C'est le jeu que je jouais quand j'étais jeune. Puis sur World of Warcraft aussi, un autre jeu que je jouais quand j'étais jeune. Et puis finalement, Fortnite est venu. Et c'est là que ma chaîne, on va dire, elle a explosé. Et que je vous ai tous connus. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a poussé à devenir youtubeur. Ensuite, une question de Le Faux Biobi. Merci pour ta question, mon petit beau gosse. Quel est le mot adjectif qui te décrit et décrit ta communauté? Alors, moi, qui me décrirait bien à moi, c'est patient, gentil, taquin, fun. J'aime bien passer du temps, c'est-à-dire avec vous, jouer avec vous, etc. Passer beaucoup de temps avec vous, rigoler, etc. C'est plus le principal objectif, c'est que nous tous on s'amuse, on passe du bon temps. Par exemple, quelqu'un qui est triste, moi j'aimerais pas le voir triste. J'aimerais bien qu'il soit heureux quand il est sur mon live, ok? Ensuite, la question c'était quoi? Décris et ta communauté. Alors ma communauté, ça dépend des personnes. Mais pour ceux que je connais le plus, et que je suis tous les soirs en vocal avec eux sur Discord. D'ailleurs, je vous invite à venir sur mon Discord qui sera en description. Je suis tous les soirs en vocal avec vous. Ma communauté, c'est une communauté très soudée. J'ai l'impression on est tous comme des frères dans cette communauté et on passe tous du bon temps ensemble et je sais pas, je dirais un mot qui me vient en tête pour ma communauté, les frères. Voilà, vous êtes ma famille, exactement. Alors, la troisième question vient de Weiku. Merci Weiku de ta question. Pourquoi tu t'es appelé Biobi? Ah, c'est tout simplement, les gars, j'ai fait partie, comment dire, je voulais faire une team avec l'un de mes anciens coéquipiers sur Dofus. Et dans son nom, il y avait Obey. Obey, c'est une marque de vêtements. Euh, et il y avait Obey. Du coup, je me suis dit, oh, ça commence par O et Bio, ça termine par O. Du coup, j'ai fusionné le tout, ça a fait BioBay. BioBay, c'était mon pseudo de base. C'était mon personnage principal. Ensuite, mon personnage principal, ben, il y a eu des méchants jeunes hommes qui ont volé ses vêtements, c'est-à-dire qu'ils m'ont hacké. Du coup, je me suis dit, je vais recommencer, mais comme BioBay c'est déjà pris, je vais retirer une lettre dans ce pseudo pour pas oublier que BioBay, bah, c'est moi. Du coup, j'ai retiré le E, ça a fait Biobi. Tout simplement, les amis. Voilà. Et c'est ça, Biobi, aujourd'hui. Ok. Du coup, quel est ton jeu préféré? Merci Plain de ta question. Quel est ton jeu préféré? C'est la quatrième question. Mon jeu préféré, alors, je joue actuellement beaucoup à Fall Guys, Fortnite
et GTA. C'est les 3 jeux principaux que je joue ces derniers temps. Mais si vous voulez vraiment des jeux de cœur qui resteront gravés dans mon cœur, c'est Dofus, World of Warcraft, Fortnite, qui sont des jeux qui m'ont vraiment marqué parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus. Mais il y a aussi d'autres jeux qui m'ont marqué, mais c'est sur la Nintendo 64, mais ça vous dit rien à vous. Je sais pas, dites-moi dans le chat, dans le commentaire si maintenant la Nintendo 64 ça vous dit quelque chose. C'est une console, mais d'ancien temps vraiment. Du coup, on enchaîne. Une question d'Edarom. Pourrais-tu quitter la Belgique pour tes projets? Pas l'abandonner, mais déménager. Ah, c'est une question assez compliquée. Pourrais-tu quitter la Belgique pour tes projets? Pas l'abandonner, mais déménager. Abandonner la Belgique, pas l'abandonner, déménager de la Belgique pour mes projets. Si maintenant il me vient d'un jour la possibilité de vivre de mon rêve, c'est-à-dire de devenir un streamer, et pour atteindre cet objectif-là, il faudra par exemple que je déménage en France pour être un streamer en France. Par exemple, disons pour une structure qui est en France, je dois déménager en France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi je suis quelqu'un de très famille. Donc ce sera très difficile pour moi de vivre déjà seul et sans ma famille. Ce sera très difficile pour moi. Mais s'il faut faire ce sacrifice-là pour ma carrière et pour mon rêve, je pense que je le ferai. Je pense. Vraiment, je pense que je le ferai. Qu'est-ce que tes proches pensent de ce que tu fais? Alors, mes proches pensent que tant que je kiffe, c'est le principal. Tant que je kiffe, c'est le principal, et tant que ça reste un hobby. Parce que pour l'instant, ma mère ne pense pas que YouTube, ça peut... Je peux pas... En fait, elle voit pas de YouTube un boulot dans lequel je pourrais y faire ma vie. Tu vois? Si je travaille à côté et que à côté je fais YouTube, ça lui pose aucun problème. Elle sera toujours de tout cœur avec moi, et aucun problème avec ça. Mais je reste avec ma famille, mes frères, et j'ai peut-être dit à ma tante, c'est tout. Mais aller commencer à dire à tous mes cousins pour m'afficher, tout ça, c'est pas mon délire. Je préfère rester en quelque sorte l'anonymat, voilà. Ensuite, une question d'Iprose qui dit: tu as l'intention de faire une rencontre avec la commu? Peut-être plus tard, c'est peut-être un peu tôt. Franchement, une rencontre avec ma commu, si jamais comme TK par exemple, si jamais comme TK j'ai beaucoup d'abonnés et que par exemple je veux faire un partenariat avec un magasin qui est quelque part à Bruxelles ou en France, et que j'ai vraiment beaucoup d'abonnés, une grosse commu, et que je sais qu'il y a des gens qui se déplaceront pour moi, pourquoi pas? Parce que moi ça me ferait trop plaisir de voir vos petites têtes, vos petits tchou comme ça. Oui, je suis un malade mental, ok. J'aimerais bien, franchement, ce serait avec grand plaisir, mais le souci c'est que là maintenant, ben voilà, je suis un peu inconnu au bataillon, donc c'est un peu... Voilà quoi, bof bof. Une autre question de Plane. Aimes-tu le foot? Si oui, tu supportes quel club? Alors oui, j'aime le foot, même avant de faire du streaming, de YouTube, etc. Je regardais beaucoup le foot, je ratais aucun match du FC Barcelone, qui est mon club de cœur depuis tout petit. Je ratais aucun de leurs matchs. Mais maintenant que je commence à streamer, mes horaires et les horaires des matchs vont dans le même truc, en fait. Donc quand moi je commence mon live et que je commence à jouer avec vous, etc., que je fais des PP ou quoi que ce soit, eh ben... le match du Barça commence en même temps, donc je peux pas le suivre, vous voyez. Mais sinon, oui, j'aime le foot, j'adore le foot, et je supporte l'FC Barcelone. Alors, une question de mini bio, mais je pense que c'est Ethan, ton prénom. Penses-tu jouer à un autre jeu, faire des vlogs, je pense que tu voulais dire? Si oui. Bon, je crois que t'as oublié de continuer ta phrase, ta question. Mais penses-tu jouer à un autre jeu? Oui. Tant que, pour l'instant, Fortnite, je prends un énorme plaisir à jouer à Fortnite. Je prends un énorme plaisir à jouer à Fortnite avec ma commu aussi.
Fortnite aussi, c'est l'un des meilleurs jeux du moment, clairement. Si ce n'est le meilleur jeu aussi, clairement. Si, bah, par exemple, il y a un jeu qui pète autant que Fortnite et que avec lequel je peux jouer avec vous, pourquoi pas? Ça me poserait aucun problème. Par exemple, là maintenant, j'ai commencé à jouer à Fall Guys et si jamais il y a des joueurs dans mes abonnés qui sont sur PC et qui ont téléchargé le jeu, n'hésitez pas, on pourrait jouer ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, une question de AMZetsu. Quels sont tes projets pour plus tard? Mes projets pour plus tard, c'est assez vaste comme question parce que moi, j'aimerais bien commencer, comment dire, j'aimerais bien avoir une certaine base d'abonnés et une certaine commu pour faire en sorte que sur quel jeu que j'aille, tous mes viewers me suivent. Vous voyez? Donc j'aimerais bien par exemple, si maintenant je fais du Fortnite, j'ai, on va dire, hein, je donne un exemple. Si je fais Fortnite, j'ai 200 specs. Si je fais Fall Guys, j'ai 200 specs. Si je fais GTA, j'ai 200 specs. J'aimerais bien que genre que ça soit équilibré et que ça augmente, mais pas que ça baisse. Tu vois? Donc j'aimerais bien, maintenant là j'ai 8000 abonnés, j'aimerais bien que ça augmente. Donc qu'on gravit les échelons ensemble, mais pas que ça chute. C'est pas mon objectif là de chuter. J'aimerais bien... Mon objectif c'est de monter. Que ce soit en termes de viewers, que ce soit en termes de likes à chaque fois dans mes vidéos, que ce soit en termes d'abonnés, tout. Mon objectif et mes projets sont de monter. Voilà, c'est tout. Alors, une petite dernière question pour clôturer la vidéo. Comment te vois-tu dans 5 ans et où? Ah, cette question, elle est un peu... comment dire? Elle est aussi vaste. Elle est aussi vaste. Pourquoi? Parce que on sait jamais de quoi est fait le lendemain. Moi, qui suis croyant, d'ailleurs, je suis croyant et je respecte tout le monde tant qu'on me respecte. C'est très important de le préciser. Mais je suis croyant et je sais et on sait jamais. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui j'adore YouTube, j'aime trop passer du temps avec vous, etc., etc. Mais peut-être que dans pas longtemps, on va dire, je vais commencer à me trouver une femme, que je vais devoir travailler et commencer à essayer d'investir mon temps sur autre chose que YouTube. Et du coup, que je devrais peut-être arrêter YouTube. On sait jamais. On sait jamais. Donc, tout est une question de je sais pas moi, de timing, de voir comment ça avance plus tard, comment les choses se passeront si maintenant je trouve une femme, si maintenant dans mon boulot, eh ben, il me demande de changer les horaires et que j'ai plus le temps, etc., etc. Donc cette question est très vaste. Voilà. Donc si maintenant, moi maintenant, tu me poses la question, dans 5 ans, je me vois où et je fais quoi? Moi, si je pouvais choisir, moi, je me vois dans 5 ans avoir 200 000 abonnés et vivre de YouTube. Pouvoir commencer peut-être à vivre de YouTube. Ça, c'est un rêve. Mais peut-être que dans 5 ans, ben, j'aurai plus de cheveux. que je serai plus chez mes parents parce que je serai marié. On sait pas, tu vois. Donc, voilà. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je suis désolé à ceux à qui j'ai pas pu répondre. Mais bien évidemment, je ferai une FAQ bis pour essayer de répondre à un maximum de vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas les amis à mettre un gros pouce bleu, ça me soutiendrait énormément. À vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand je suis en live, parce que je suis en live chaque soir à 19h. Chaque soir à 19h, on fait des PP, on essaie de faire du Fall Guys, etc. Donc venez vous joindre à nous, n'hésitez pas, je vous attends à bras ouverts, il n'y a pas de souci pour moi. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord les amis, on est plus de 400 sur le serveur.
On est tous les soirs en vocal, on se tape des barres, on rigole, et que je réponds à tout le monde. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Ok, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime. À la prochaine. C'était Biobi. Ciao. Peace.